Bien qu'il n'y ait eu... S'il vous plaît, Christian, vous allez continuer. Quoi qu'il arrive, moi je suis contre le bain de sang. Je suis contre les gens qui veulent prendre le pouvoir par le sang des Congolais pour pouvoir régner. Je ne le cautionne pas. Je suis contre cela. Et parce que j'estime, en tant que chrétien, que tout est éphémère, tout pouvoir est éphémère. On ne peut pas sacrifier la vie des gens pour accéder au pouvoir. Ça, je n'accepte pas. Donc vous condamnez Corneille Nangaa? Je ne condamne pas Corneille Nangaa. Moi, je n'ai aucune preuve contre Corneille Nangaa. Demandez à Corneille Nangaa. D'accord. Moi, je ne suis pas ici pour parler à la place. Je parle au nom de l'opposition politique non armée. Voilà. Bien qu'il y ait eu des guerres et des conflits armés majeurs indiquant les deux nations, notamment la première et la deuxième guerre du Congo, et plus récemment les tensions et affrontements liés au soutien du Rwanda au groupe armé M23, il n'existe dans le passé, depuis leur indépendance, aucune déclaration de guerre officielle au sens juridique et formel entre la RDC et le Rwanda. Donc Joseph Kabila nous a menti. Comment ça? Quand il nous disait que c'était la guerre, que c'était le Rwanda qui nous faisait la guerre. Il n'avait pas menti, il le disait très clairement. Il n'a pas, déclaré la guerre au Rwanda comme ce que vous voudriez voir aujourd'hui. La différence, c'est quoi? Le Rwanda ne prend pas ses troupes et vient nous attaquer. Le Rwanda utilise nos propres frères. Les troupes rwandaises, par milliers, rapport ONU et indépendants internationaux, les troupes rwandaises sont intervenues en République démocratique du Congo, donc vous dites que non. Vous dites aujourd'hui que les troupes rwandaises... de quoi on parle? Mais ne faites pas dire. Alors de quoi on parle? Moi, je dis ceci. Oui. Le Rwanda utilise nos frères congolais et se cache derrière nos frères congolais. Est-ce que nous allons prendre les armes contre nos frères congolais? C'est à nous d'expliquer à nos frères congolais, arrêtez de tuer vos frères. C'est tout. Parce que si nous nous mettons autour d'une table et que nous avons une solution entre nous, je ne pense pas que le Rwanda trouvera une fenêtre par laquelle il va rentrer. C'est ça le vrai problème. Pourquoi vous fouillez le problème? Merci beaucoup, M. José Makila. Pour terminer, question d'auditeur. Après avoir mis la RDC sous la coupe d'un pays voisin, en 1996, c'était le Rwanda qui initiait tout ce qui s'est passé à l'Est. Le Rwanda qui les aurait fait rois avant Tshisekedi. Est-ce les Kabila père et fils, ont toujours une vue aussi négative du pouvoir du défunt maréchal Mobutu, selon vous? Ou devraient toujours avoir une vue aussi négative des Mobutistes qu'ils condamnaient autant? Vous savez, ce n'est pas mon style de revenir sur ce qui s'était passé. Est-ce que Mobutu avait bien fait? Est-ce qu'il avait mal fait? Nous pensons que quand vous faites de l'opposition, c'est pour apporter le meilleur de vous. Ce que l'autre n'avait pas fait, vous venez pour le parfaire. Mais je ne pense pas qu'en faisant le bilan de ce qui s'est passé, de Mobutu, de ceci, qu'on va avancer, et c'est ce qui intéresse.